Coucou à tous, c'est Marion. Alors je vous retrouve dans cette vidéo qui, je l'espère, sera courte pour un petit haul action, mais plutôt 2-3 petites idées qui valent peut-être le coup d'être dites. Donc, je suis allée aujourd'hui déposer mon dossier de financement à Rouen et j'en ai profité pour aller faire un tour chez Action. Parce que d'une, j'avais un petit peu de temps devant moi et parce que deux, je voulais des produits pour la maison que je n'achète plus au magasin parce que quand on sait qu'ils sont 3 fois moins chers chez Action, voilà, il y a des choses à un moment donné où c'est bien quand même de se les procurer dans ces magasins-là. Et donc du coup, forcément, j'ai fait un petit tour par le rayon loisirs créatifs et le rayon rangement, puisque j'aime bien des fois regarder un peu comment sont organisées les choses, et ça me donne des idées, même si je n'achète pas, ça me donne des idées. Alors là, j'ai trouvé quelque chose de super, et je voulais vous le partager, hein. Et puis, j'ai trouvé 2-3 petites bricoles qui, à mon sens, peuvent être intéressantes pour vous de connaître. Donc, commençons par le commencement. Donc, en ce qui concerne le scrap, j'ai trouvé ces trucs-là. C'est très rare que j'achète ça. Ils appellent ça Make Your Own MDF Clipboard. Donc, c'est des sets que l'on trouve régulièrement, hein. Et donc, on peut faire ceci. Donc, c'est une plaque, en fait, avec une pince. Et il y a un support pour tenir. Et donc, voilà. Donc j'ai acheté ça parce que j'ai un projet avec une collection du coup que j'ai eu d'une nouvelle d'été dont je vous parlerai prochainement. Et je trouvais que ça s'adaptait parfaitement à ce que je voulais faire étant donné que j'avais déjà un petit peu réfléchi à la chose. Et donc du coup, je l'ai pris. J'ai dû payer ça 1 euro, entre 1 euro et 2 euros. Donc autant dire que pour une structure d'album, c'est pas cher du tout. Donc voilà. Alors concernant le contenu, vous avez dedans plusieurs choses et c'est là où je trouve ça très bien. C'est que moi, je l'ai acheté pour principalement, hein, vraiment, le petit support comme ça qui se clipse avec la petite pince qui vient ici pour tenir ce qu'on a à faire tenir. Hop. Donc ça déjà, moi, c'est ce qui m'intéressait. Et ensuite, quand j'ai ouvert le paquet, j'ai trouvé des petites cartes comme ça qui sont toutes mimi et dont on peut se servir assez facilement. Donc ça, c'est toujours bien de les prendre aussi, hein, quand on l'a avec. Et puis, vous avez... Alors, il y a ça. Alors ça, moi, je m'en sers pas. Vous avez de la mousse 3D, vous avez un pinceau et un tout petit pot de colle. Alors, bon, le pinceau, c'est juste une catastrophe, hein. Il n'y aurait pas, ça serait pas pire. Et il y a un tout petit pot de colle et sincèrement, j'ai pas confiance du tout. Et les mousses 3D, pour avoir déjà utilisé, en fait, elles se décollent rapidement et on est obligé de remettre et tout. C'est pénible. Donc, ça, je jette maintenant. Mais il y a des planches de découpe comme ceci. Donc ça, c'est pour recouvrir le socle, etc. Mais il y a quelques embellissements qui sont vraiment sympas. Et moi qui n'ai pas du tout de trucs un peu vintage, je trouve que là, il y a quelques embellissements sympas et dont je peux me servir. Parce que je les trouve jolis. Et ça, c'est rare. Suffisamment rare pour le souligner. Il y a la plaque à mettre en fond. Alors, le papier est très fin, par contre. Hein, donc, il y a des petites charnières. Donc ça, moi, je vais pas m'en servir pour ça. Mais sur une page de scrap, voilà, ça, je peux l'utiliser aisément. Et puis, il y a toutes ces découpes-là. Donc, je trouve ça vraiment très, très, très joli. Voilà, voilà. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est mélanger justement ces choses achetées chez Action avec des choses de marque. Hop, dans un but purement esthétique, hein. Moi, je regarde vraiment pas si ça m'a coûté cher, si ça m'a pas coûté cher. Moi, c'est ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Donc voilà pour cette petite chose qui va bien me servir et qui ne m'a pas coûté cher. J'ai vraiment examiné la chose de but en blanc. Il y avait différents modèles, mais j'ai trouvé que celui-ci était bien. Ensuite, j'ai trouvé un paquet. Alors ça, c'était aux alentours de 2,50 € je crois.
avec du papier. C'est du papier vendu au kilo. Ils appellent ça Fancy Paper. Contient un assortiment de papier coloré, embossé, des couleurs mates et des couleurs métalliques. Et effectivement, vous avez tout un assortiment de papier, vous voyez. Voilà, celui-ci il est un peu texturé à rayures. Et vous avez des papiers tout fins. Hop là. Tout fins au début. Donc ça, moi je pense que je vais les donner à Léo parce que moi je m'en servirai pas forcément. Ou alors pour faire des petites pochettes cadeaux, ça peut être sympa aussi. Peut-être que je vais en garder quelques-unes. Et à la fin, vous avez des papiers très épais qui sont en fait de très bons cardstock. Donc du coup, ceux-là, je vais les garder. Et parfois, je trouve ça bien utile d'avoir ce genre de papier dans des couleurs qui changent un petit peu de celles que l'on a l'habitude de trouver en bloc de couleurs. Donc j'étais contente et je vous dis, ça m'a coûté un petit peu plus de 2 €. Ensuite, j'ai trouvé... alors mes copines du scrap m'avaient payé des... Comment dirais-je, des pochoirs avec la fleur de lotus, etc. Et là, j'ai vu les autres modèles qu'ils proposaient. Et bon, j'ai pas tout pris parce que sincèrement, il y en a, je voyais pas trop l'utilité. Mais j'ai pris ces 2 sets-là parce que je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes dedans. Donc, j'ai pris celui-ci sur le thème de la mer. Et donc, je l'ai principalement pris pour les tortues. Le Let's Go to the Ocean et les 2 petits coquillages qu'il y a là. Le reste, bon, ça va pas être prévu, mais bon, je me dis... Et puis après, si je garde les motifs qui m'intéressent, je donne le reste à Léo. Maintenant, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et alors ici, j'aime bien les 2 fleurs ici, donc que vous voyez en plus gros ici. J'aime beaucoup les feuilles, c'est pour ça que j'ai pris d'ailleurs. Et là-haut, bon, voilà, mitigé. Mais j'aime beaucoup. Et le perroquet aussi, mitigé. Mais les feuilles et les fleurs, là, j'aime beaucoup. Et ça, c'était pas très cher. C'était, je crois, 79 centimes d'euros. Donc, pour des pochoirs, ça va. Ensuite, j'ai pris... Alors ça, c'est pareil. Je n'étais pas du tout... je n'allais pas dans cette optique-là. Mais bon, je les ai vus, il y avait les 4 et je me suis dit prends-les, après tout, c'est pas très très cher. Ce sont des crayons de couleur, ce sont les assortiments comme ceci. Et je les trouve en fait, j'ai essayé donc cette palette là. Je les trouve vraiment très bien. Moi j'aime bien quand ils sont pas trop secs et c'est pas trop le cas, je trouve. Il y a de très belles couleurs. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les couleurs sont assorties aux couleurs... comment dirais-je, de feutre à alcool. Et ça, c'est bien parce que moi, j'aime bien parfois mélanger les deux. C'est-à-dire que je fais mon dessin au feutre à alcool et je reviens marquer mes ombres par-dessus le feutre à alcool au crayon de couleur et ça ajoute de la texture. Donc du coup, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé le modèle avec les verts. Ça, c'était 1,99 €, je crois. Les roses et les jaunes, voilà, les couleurs un petit peu noir, marron, jaune, quoi. Les orangés, je crois qu'ils sont avec les... Il n'y a pas tellement de orangés en fait. Hein. Non, il n'y en a pas tellement. Bon, voilà, il y a largement de quoi faire. Et moi, en fait, j'avais une palette de crayons de couleur qui est juste là. Voilà. Ici, là. Et c'est une grande palette Reine des Neiges. Et j'ai du mal à les utiliser parce qu'ils sont un peu trop secs. Donc là, et les autres vont aller à Léo. Ensuite, j'ai trouvé ce cadre. Voilà, que je n'ai pas payé cher non plus. Et il fait, ce qui est très bien, 20 par 20 cm. Donc autant dire que ce qui est top, c'est qu'en fait, on peut s'en servir pour faire un album avec du papier 20-20. Et ça, c'est bien. On peut s'en servir aussi avec des papiers 30-30, mais du coup, 20-20, c'était un format où je me suis dit, voilà, niveau coupe, ça va être simple.
Donc je vais essayer de faire un album avec ça. Je me suis dit, mets plein de trucs de côté pour les futurs d'été à venir. Et j'ai trouvé celui-ci qui a un petit miroir d'un côté. Coucou. Et un petit... voilà, un petit motif de l'autre. Voilà. Et donc ça c'est pareil, c'était pas très très cher. Et je me dis, dans un album, ça peut être joli aussi, d'autant qu'il est assez léger. Parce que là, le miroir, je vais l'enlever, c'est ce qui pèse, je pense, le plus lourd. Ensuite, j'ai repris, et ça j'en reprends régulièrement, puisque j'achète régulièrement des choses. Les paniers comme ça en faux osier, là. Faux osier. Donc j'ai repris 2 petits comme ça, et un grand. Et en fait, moi je m'en sers de cette façon-là pour ranger mes tampons. Donc là, c'est ma boîte Florilège Design. Et en fait, je range mes tampons dans des pochettes. Vous voyez, hop. Et donc du coup, c'est beaucoup plus simple. Et ils sont triés par marque chez moi. Vous voyez, et j'ai des grandes pochettes comme ça où on a les grands tampons. Pour les clear du moins. Donc ça, c'est pour les petits. Et après, quand j'ai vraiment beaucoup de choses, je les mets plutôt dans les plus grandes bannettes. Voilà. Et donc là, il y a tous mes tampons Studio Light. Et donc, tout est dans des petites pochettes comme ça. Et je n'ai plus qu'à piocher et me servir. Donc ça, c'était ma méthode de rangement pour mes tampons. Et comme j'ai beaucoup de tampons, là, depuis qu'on était à la version scrap, j'en ai récupéré beaucoup. J'ai repris de quoi les ranger. Ensuite, j'ai repris du papier miroir comme ceci. Il y a donc dedans 10 feuilles A4. Et je vais essayer de l'ouvrir. Moi, j'utilise beaucoup 3 ou 4 feuilles du set. Et les autres, pas trop. Mais au final, ça revient quand même moins cher que de les acheter en magasin spécialisé. Donc moi, j'utilise principalement beaucoup cette feuille de papier un petit peu gold, de la rose gold, cuivrée. Le couleur un petit peu comme ça, pétrole. C'est celle que j'ai utilisée dans mon album, le dernier que j'ai présenté. J'utilise un peu ce bleu-là, mais bon, j'en ai encore beaucoup. Et j'utilise énormément l'argent, l'or, ce marron et ce rose. Voilà. Donc en gros, pour vous montrer les autres couleurs qu'il y a ce vert que j'utilise moindre. Ce bleu là, je l'utilise. Ce bleu là, bon bof. Le rouge et le vert. Donc ce que j'ai fait, c'est que ces couleurs là, je me les suis vraiment mises dans une pochette à part. Et j'essaierai de m'en servir plutôt au moment de Noël parce que je n'y pense pas sinon. Et du coup, j'oublie. Et donc du coup là, je me les suis mises dans une pochette spéciale Noël. Ensuite, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré ? Je crois que c'est... Ah oui, ça. J'ai repris également les pochettes. Les pochettes. Aïe, aïe, aïe. Les boîtes comme ça de rangement. En fait, ces boîtes-là sont top parce qu'elles sont de différentes tailles et surtout, elles s'empilent. Voilà. Et on a un visuel de ce que l'on a dedans. Les scotch, je les enlève, hein, mais vous voyez, ça donne ça. Et du coup, on peut voir ce qu'il y a dedans facilement. Donc, il y a différentes tailles, différentes longueurs. Et ce qui est pratique aussi, c'est qu'il rentre très bien dans les meubles Kallax. Vous voyez. Et du coup, ça permet de vraiment bien utiliser la totalité des produits que l'on a et de les avoir en visuel. Comme ça, quand je cherche
Par exemple, mes fleurs Prima, etc. Je sais qu'elles sont là, je les vois à travers. Mes mementos sont là-haut. Enfin voilà, il y a tout plein de choses. Et donc au fur et à mesure, je rachète des boîtes. Parce que là, par exemple, mes stickers ne rentrant plus dans la petite boîte que j'avais. J'en ai acheté une grosse. Et donc je commence à vraiment bien aimer ces boîtes-là. Et j'essaye de garder le même système de boîtes. Et elles coûtent pas cher en plus, donc c'est top. Et la dernière chose que je voulais vous présenter, ça a été la trouvaille du jour hier. Et sincèrement, je suis ravie. J'ai trouvé ça pour du Action un petit peu cher. Je vais pas vous mentir. Sur le coup, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, bah dis donc, quand même. Ce sont des étagères de rangement en métal qui ont l'air assez solides. Et en fait, dedans, on peut ranger les encres. Voilà. Donc là, Jean-Paul me les a pas encore... Vous voyez, ça commence. Jean-Paul me les a pas encore accrochés, mais vous avez 2 supports derrière. Et c'est pile poil le diamètre des encres Lindy's. Donc quand on sait que moi je suis très très Lindy's comme gang, hein, ça rentre parfaitement dedans. Et on les a en main très très vite. Voilà. Donc je pense qu'il va me mettre ça au-dessus de mon bureau. Comme ça je les aurai tout le temps à portée de main. Parce que là elles étaient un petit peu laissées de côté. Et j'aime pas ça. Donc j'ai fait pareil. J'en ai pris 4. Hop. J'ai fait pareil avec mes encres F déco. Vous voyez, ça rentre très bien aussi. Les encres de chez Prima rentrent très très bien aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Les Glimmer Mist, elles rentrent très bien, mais il faut les mettre en travers. Moi là, j'ai pas de souci avec aucune de mes encres. Hein. Tout rentre parfaitement. Les Dilution, elles rentrent très très bien dedans. Et les Glimmer Mist rentrent très très bien. Il faut juste les mettre un petit peu en travers. Et sincèrement, je trouve que ça fait quand même nickel. Hein. Donc voilà, j'en ai pris 4. Et si j'avais su, j'aurais dû en prendre une 5e, voire plus, parce que j'en ai pas assez pour toutes mes encres. Mais bon, voilà, je me dis, c'est déjà pas mal. Ça coûtait 4,95 €, je crois, l'étagère. Donc vous voyez. Et c'était vendu, ça je vous l'ai pas dit, avec des alphabets. Alors je vais essayer de vous sortir un truc complet. Voilà, c'était vendu avec des alphabets comme ça, métalliques. Hop. Voilà. Pour écrire sur l'étagère, entre guillemets, quoi. Hop, vous voyez, ça tient comme ça. Donc ça, moi, je pense pas que je vais le faire. Hein, ça me sert pas grand chose. Mais je vais garder les alphabets pour mes pages. Parce que ça, par contre, c'est utile. Et comme elles sont aimantées, elles sont bien épaisses. Donc c'est pas mal. Voilà. C'en est fini pour ce petit haul Action. J'espère vous avoir donné des idées. Là, c'était vraiment des idées que moi, j'utilise tous les jours, à part les étagères. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!